Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être présents pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une pathologie qui est de plus en plus médiatisée, de plus en plus connue, qui ne l'a pas été pourtant il y a plusieurs années, c'est l'endométriose. Une femme sur 10 en âge d'avoir un enfant souffre de cette pathologie qui se traduit par des douleurs qui peuvent être d'une rare violence pendant les règles. Nous allons voir qu'en magnétisme, nous avons des super effets sur les douleurs. Alors bien sûr, nous n'allons pas soigner l'endométriose. Par contre, nous allons réduire au maximum les états inflammatoires. Je vais vous expliquer en détail un protocole de quelques minutes à réaliser pour pouvoir calmer ces douleurs. Que vous soyez magnétiseur ou bien non magnétiseur, que vous découvrez le magnétisme, ce protocole sera très simple et vous pourrez le réaliser. Et on a tous dans notre entourage, malheureusement, quelqu'un qui souffre de cette pathologie. Donc vous pourrez essayer et apporter un soulagement réel à la personne que vous connaissez ou bien aux personnes que vous connaissez. D'abord le sommaire. Nous allons voir la définition de l'endométriose. Comment ça se manifeste, quels sont les symptômes. Puis ensuite, très simple, je vous donne la méthodologie et le protocole. Et nous terminerons par une petite conclusion. Allez, c'est parti. L'endométriose est une pathologie inflammatoire positionnée au niveau de l'utérus et plus particulièrement de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui est positionnée sur la face interne de l'utérus et qui sert à recevoir un embryon dans le cas d'une fécondation. Si la personne ne tombe pas enceinte, elle n'a plus lieu d'être. Du coup, l'endomètre va se désagréger et s'évacuer par voie naturelle. Tout simplement, ce qui constitue les règles. Mais parfois, il y a des anomalies qui se passent, dont la médecine n'arrive pas encore vraiment à cerner pourquoi. Certaines cellules s'évacuent par les trompes, sont expulsées par les trompes et se positionnent sur les faces externes de l'utérus ou de la vessie. Mais si nous nous arrêtions là, à la rigueur, c'est pas très grave. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Lorsque l'endomètre se désagrège, il reçoit un signal, une influence hormonale qui lui dit, entre guillemets si on peut dire, tu dois te désagréger, il n'y a pas eu de fécondation, il n'y aura pas de fœtus. Donc il se désagrège et on redémarre un nouveau cycle. Vous savez que les cycles sont dus au système hormonaux. Maintenant, qu'en est-il des cellules qui sont passées par les trompes et qui sont sur la face externe de l'utérus ou bien sur les trompes, sur les ovaires, sur la vessie ou ailleurs. Elles ne peuvent donc pas s'évacuer, donc elles vont s'inflammer. Ces cellules qui s'inflamment vont générer une neurotransmission de douleur assez vive et assez importante. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Ces cellules qui s'inflamment vont générer des lésions donc sur la face externe de l'utérus ou aux autres endroits. Et ces lésions vont être comblées par l'organisme par un tissu cicatriciel. Mais au fur et à mesure des cycles et des inflammations, ce tissu cicatriciel va devenir de plus en plus important et va donc créer ce qu'on appelle des ramifications. Ces ramifications, à un certain stade, peuvent créer des adhérences, c'est-à-dire pour une des adhérences les plus connues, par exemple, l'ovaire qui peut s'adhérer à l'utérus. Et à chaque cycle, tout cela s'inflamme de nouveau, donnant des douleurs de plus en plus violentes. Donc vous l'avez compris, l'endométriose est une pathologie inflammatoire, mais par intermittence. Lorsque le système hormonal s'enclenche pour évacuer l'endomètre, il va automatiquement enclencher ou réenclencher de nouveau une inflammation globale avec des symptômes très forts. Et c'est là où en magnétisme, nous pouvons intervenir. C'est à ce moment précis, quand le système s'enclenche, qu'on peut couper, désactiver l'inflammation. Les ramifications, elles seront toujours là. Il existe des interventions chirurgicales, la médecine a fait beaucoup de progrès pour pouvoir traiter tout ça. Mais les inflammations, elles, qui sont ici, nous pouvons les désactiver. Nous avons les moyens en magnétisme pour désactiver un état inflammatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'état inflammatoire est désactivé, le cycle va passer beaucoup plus facilement. La neurotransmission de l'inflammation au cerveau sera énormément réduite et les douleurs seront amoindries, voire parfois pour des petites endométrioses,
inexistante. C'est là où nous pouvons réellement intervenir. Donc je le redis bien, nous n'allons pas enlever les ramifications, ça relève de la médecine, d'une intervention chirurgicale. Par contre, nous pouvons désactiver l'inflammation, nous pouvons désactiver le processus inflammatoire afin qu'il ne prenne pas une importance qu'il aurait pu avoir s'il n'était pas intervenu. Nous allons réduire la transmission de la douleur au cerveau et les ressentis sont plutôt bénéfiques. Voilà. Donc, nous allons voir maintenant comment procéder. Nous voici sur la partie pratique, sur la méthodologie pour traiter une endométriose. Donc, le point important, c'est de commencer à traiter une endométriose 3 à 4 jours avant l'arrivée des règles. C'est-à-dire, lorsque les premiers symptômes arrivent, le ventre a tendance un petit peu à gonfler, les personnes peuvent sentir que ça travaille un peu, et bien c'est à ce moment précis que l'inflammation peut commencer à se mettre en place sur toutes les ramifications. Et c'est à ce moment précis où on va tout désactiver. On va procéder de 2 manières. D'abord, on va travailler par passe rapide, passe lente, et ensuite on va faire une imposition avec la prière contre le feu. Mais la passe rapide, on ne la fait pas n'importe où. On va partir du chakra plexus, qui est positionné ici, jusqu'au chakra racine, qui est entre les jambes. Donc la personne est allongée sur une table de massage ou sur un lit, reste habillée bien naturellement, et nous allons démarrer du plexus pour aller jusqu'au chakra racine. Le chakra racine est pile poil entre les 2 jambes. Et là, vous allez prendre votre main et passer des séries de 10 passes rapides de la sorte, de cette manière-là. La première règle, c'est de passer le plus près possible du corps. La deuxième règle, c'est de passer rapidement. Et la troisième règle, c'est de bien fermer la main quand vous remontez à la position initiale. Donc si je vous remontre, le chakra plexus est ici, la personne est allongée sur le dos, le chakra racine est là, le système de l'endomètre est ici, et nous démarrons toujours d'un point d'entrée d'énergie. On ne passe pas par le chakra sacré parce qu'on est déjà au niveau de la zone. Donc on va prendre celui d'avant, le chakra plexus. Donc on passe du plexus aux racines et on fait une première série de 10 passes rapides. Passes rapides comme ça, bien au-dessus. Et vous frôlez le corps, vous passez le plus près possible. Ces passes rapides ont un but précis. L'inflammation, qui est au niveau de l'endomètre, va émettre un rayonnement. C'est un rayonnement bioélectromagnétique. Ça va prendre le corps éthérique et le lever, c'est le carburant de l'état inflammatoire. Et bien par ce système de passes rapides, vous allez casser ces fréquences et vous allez enlever le rayonnement de l'état inflammatoire. Donc vous allez couper le carburant de l'état inflammatoire. Vous faites une série de 10 passes comme ça. Vous laissez reposer 2-3 secondes et vous recommencez. Et ce qui est idéal, c'est de faire environ 5 séries de 10 passes. Si vous êtes magnétiseur, pour ceux qui ont suivi ma formation, il est possible de contrôler entre les 2 points si les énergies circulent bien, si nous avons bien cassé ce rayonnement bioélectromagnétique, mais ça c'est trop technique à vous expliquer sur une petite vidéo. Donc on va partir du principe de faire 50 passes rapides par vague de 10, c'est-à-dire 10 passes rapides dans la foulée, puis ensuite on laisse de 3 secondes. Entre-temps, si vous souhaitez, n'hésitez pas à secouer votre main, puis ensuite vous recommencez une série de 10 passes rapides, vous secouez votre main, vous recommencez et vous le faites ça 5 fois pour faire une 50aine de passes rapides. Ça va drainer tout le rayonnement bioélectromagnétique de l'inflammation naissante due au système hormonal qui va enclencher les inflammations sur les ramifications. Ça, c'est la première chose à faire. Après ces 5 séries de 10 passes rapides, nous allons faire 30 secondes de passes lentes. Donc la personne est toujours allongée, elle n'est pas bougée. Nous avons toujours ici le chakra plexus, ici le chakra racine. Donc sur cette même trajectoire où nous avons fait les passes rapides, nous allons effectuer 30 secondes de passes lentes. Alors le rôle, c'est quoi? D'abord, il faut savoir que
Lorsqu'on a fait les passes rapides, on a drainé tous ces flux, tous ces rayonnements bioélectromagnétiques de l'état inflammatoire naissant. On a tout drainé. Maintenant, il suffit de faire des passes lentes pour réinsuffler une vague d'énergie propre et structurée. Quand on fait les passes rapides, on a tendance à secouer un peu. Donc on fait toujours des passes lentes afin de bien recalibrer les énergies. Donc si je résume, on a fait les séries de passes rapides, 5 séries de 10 passes rapides. Entre chaque série, vous avez pu secouer la main. Puis une fois que vous avez terminé, 30 secondes de passes lentes. Et je vous rappelle que c'est toujours le plus près possible du corps. Et comme les passes rapides, quand vous faites les passes lentes, afin de remettre la main à la position initiale, fermez bien le poing. J'ai une vidéo qui s'appelle « Comment couper un état inflammatoire en 5 minutes ». Regardez-la, allez sur cette chaîne YouTube. Ce que je vous explique là dans le protocole rapide, des passes lentes, c'est l'objet intégral de la vidéo. Donc si vous la regardez, ça permettra de bien comprendre tout le fonctionnement, mais là je vous le résume. Donc passe rapide, passe lente. Nous venons de terminer les passes rapides et les passes lentes. Maintenant nous allons passer à l'imposition. Alors pour l'imposition, nous allons la renforcer avec la prière contre le feu. Parce que la prière contre le feu fonctionne très bien pour les états inflammatoires. Bien sûr, on la connaît pour les brûlures, pour les coups de soleil, mais elle fonctionne bien aussi pour les inflammations. Donc, une fois que vous avez fait les passes rapides et les passes lentes, vous approchez votre main de la partie de l'endomètre, sans toucher, sans contact. Et là, vous faites un signe de croix. Et pas de signe ostentatoire, toujours discret. Et vous dites, et dans votre tête, avec la main sur la zone, feu de Dieu, perds ta chaleur, comme Judas jadis perdit sa couleur quand il trahit notre Seigneur au mont des Oliviers. J'enlève le feu avec la main et que ça redevienne froid comme avant. Et ça, vous le faites 3 fois. Donc, signe de croix, prière, signe de croix, prière, signe de croix, prière. Je vous rappelle que la prière est bien dans votre tête. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous laissez votre main 2 minutes sur la zone en visualisant une lumière bleue, la lumière du froid, qui va aller refroidir la zone. Donc vous faites 3 fois la prière, plus l'imposition de 2 minutes en visualisant une lumière bleue. C'est celle que je visualise moi, parce que c'est la lumière du froid dans ma tête, mais de manière générale. Et vous maintenez bien l'imposition et vous donnez l'intention d'arrêter l'inflammation. Si vous souhaitez comprendre comment fonctionne la prière contre le feu, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait cet acte, j'ai également une vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est comment couper le feu. Donc je vous mettrai dans la description de la vidéo les 2 liens pour renforcer vraiment les connaissances sur cette vidéo-là. Le lien pour comment couper le feu et le lien comment couper un état inflammatoire en 5 minutes. Comme ça, vous allez bien tout comprendre, ça va renforcer vraiment tout ce que je dis sur cette vidéo. Mais le principe pour traiter l'endométriose, c'est bien passe rapide, passe lente et imposition avec la prière contre le feu. Et ensuite, vous n'avez plus rien à faire à part vous passer les mains sous l'eau froide pour bien désactiver toutes les énergies qui auraient pu se mettre sur vos mains et vous laisser agir. Voilà le protocole. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est relativement simple, c'est quelque chose qui est très efficace. Alors je vous le redis, pourquoi c'est efficace ? Car on prend vraiment l'inflammation au tout début. Parfois, il y a des femmes qui souffrent énormément du ventre avant que les règles arrivent. C'est donc pour ça qu'on intervient entre 3 et 4 jours avant. On coupe l'inflammation, on coupe l'herbe sous le pied de l'état inflammatoire au niveau énergétique, donc on a un résultat au niveau physiologique, donc un soulagement. Des personnes qui ont des endométrioses modérées pourront peut-être passer un cycle sans douleur. Maintenant, il y a des personnes qui souffrent énormément de manière assez terrible. Et bien là, on aura également des très bons résultats. Il y aura encore des douleurs sur des personnes qui souffrent énormément, mais elles ne seront pas forcément comparables. Elles seront beaucoup plus faciles à gérer et peut-être que le traitement sera un petit peu plus léger, parce que souvent on prend un antalgique de niveau 2 quand on souffre comme ça, style Antadis ou autre. Et bien vous verrez que les personnes auront tendance à moins en prendre. Essayez-le. Je vous donne cette méthodologie car elle fonctionne. Et puis, tel que je vous l'expliquais, de manière relativement simple, vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas magnétiseur. Respectez bien les passes rapides, la manière de les faire, les passes lentes, l'imposition. Utilisez la prière contre le feu.
même si vous n'êtes pas croyant. Parce qu'une prière contre le feu, c'est une énergie, c'est un égrégore. Même si le texte est religieux, allez chercher d'abord une énergie dans cette prière et un booster d'intention. Donc, si vous n'avez jamais fait de magnétisme, si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez vous dire « oulala, mais je ne vais peut-être pas essayer ». Eh bien, essayez. Vous avez peut-être une enfant, ado ou en début d'adulte qui a des douleurs. Vous avez peut-être votre conjointe qui a des douleurs. Essayez-le et mettez-moi en commentaire les résultats. Vous verrez que vous serez surpris. Alors, ce qui est très important, je vais terminer en conclusion avec ça, c'est que ce protocole fonctionne sur les règles qui arrivent immédiatement. Mais le mois d'après, c'est terminé. Ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne pour le cycle à venir, pour les règles qui viennent. Et si vous voulez un soulagement pour le cycle dans 28 jours, un mois, il faudra recommencer. Ce n'est pas quelque chose qui va durer 6 mois, je le dis bien. C'est juste pour les règles qui arrivent. Parce que un mois après, tout va se remettre en place au niveau du fonctionnement hormonal, de l'inflammation, tout va se réenclencher. Et donc la séance qu'on fait, cette mini-séance, est juste utile pour les règles qui arrivent. Voilà, ça c'est très important à savoir. Autre chose aussi par rapport à l'état inflammatoire. Si jamais il y a des douleurs qui persistent malgré tout, vous pouvez, pendant les règles, recommencer cet acte de passe rapide, passe lente, imposition et prière contre le feu pendant les règles. Vous faites ce qu'on appelle un réappoint. Rien n'empêche de recommencer, ça ne risque pas de saturer, au contraire. Donc, si vous avez des résultats, mais qu'il y a encore des douleurs qui persistent, reprenez 5 minutes pour recommencer pendant les règles, ce sera que bénéfique. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, parce que peut-être que des personnes ne voient pas ma chaîne YouTube, mais pourront avoir accès à cette information et surtout à le faire. Parce que c'est vraiment à la portée de tout le monde, il n'y a pas besoin d'avoir de dons. Quand vous passez la main dans les énergies, en passe rapide, c'est un magnétisme purement mécanique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un pouvoir d'intention, c'est vraiment le mouvement de votre main dans le corps éthérique, la première couche de l'aura de la personne qui interagit sur les rayonnements bioélectromagnétiques. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc n'hésitez pas à partager. Si vous souhaitez apprendre le magnétisme, j'ai également une formation en ligne, je vous mettrai la description et le lien en bas de la vidéo par rapport à 45 pathologies. Donc là aujourd'hui je vous ai expliqué l'endométriose de manière rapide, mais il existe aussi des protocoles plus longs. C'est-à-dire qu'on peut interagir aussi sur les mauvaises mémoires. Parce que lorsqu'on souffre, et ce de manière mensuelle, il y a une imprégnation au niveau des mauvaises mémoires. Bien sûr, ça nécessite un peu plus de technique. Là, je vous ai mis le protocole exécutif direct sur l'inflammation. Si vous souhaitez donc apprendre à traiter 45 pathologies sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect inflammatoire ou autre, vous retrouverez donc cette formation en ligne dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu et puis également à vous abonner à la chaîne. De nombreuses autres vidéos sont en préparation sur plein de pathologies, plein de conseils, notamment aussi le pendule. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.